Deuxième page du dossier sur les fonctions quadratiques, on va s'intéresser à la forme cartésienne des fonctions quadratiques. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est quoi la forme cartésienne d'une fonction quadratique? C'est y égale ax carré plus bx plus c. Et puis, je vous l'ai dit, cette forme a un gros inconvénient, c'est que le b, on n'arrive pas à l'interpréter. C'est ce que je vous mets ici. Le coefficient b est difficile à interpréter graphiquement. Et puis, alors oui, ça induit un décalage horizontal, mais aussi vertical. C'est pas facile à voir, ça dépend de a et c, ça, voilà. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on va finalement étudier que les fonctions cartésiennes où b n'apparaît pas. On va virer le problème. Donc, on va étudier en détail que les fonctions quadratiques sous cette forme-là, pour l'expression cartésienne. Et ensuite, grâce à la forme canonique, on verra comment traiter toutes les autres possibilités, tous les autres cas. Mais ici, donc, il n'y a pas de bx. On vire cette partie ici. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on appelle les fonctions quadratiques paires. Alors pourquoi paires? Parce qu'elles ont une propriété, c'est qu'en fait, elles sont symétriques par rapport à l'axe vertical. Autrement dit, le sommet, il se trouve sur l'axe vertical. Donc c'est ce que je vous ai mis ici. Donc les fonctions paires, c'est ceci. Et puis cette expression définit une parabole. Alors je vous rappelle qu'elle peut être gobelet ou cloche selon si A est positif ou négatif. Et puis cette parabole, elle est centrée sur l'axe vertical. Je vous rappelle aussi que A, c'était l'ouverture. Et puis on avait vite vu que C, c'était l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la hauteur sur l'axe Y. Donc ici, ça nous donne la hauteur du sommet. Donc voici ici, par exemple, deux fonctions quadratiques que j'ai dessinées, deux fonctions paires. Alors on peut essayer de donner leur expression fonctionnelle. Alors la première, donc on cherche quelque chose du type ax carré plus c. Donc quelle est l'ouverture de cette première courbe ici, cette première parabole? Bien, l'ouverture, on voit ici qu'elle est de 0,5. Quand j'avance de 1, je monte de 0,5. Donc ce sera 0,5 x carré plus, et puis l'ordonnée à l'origine, ici, elle vaut 2. Donc voilà l'expression fonctionnelle de cette parabole. Donc vous voyez que quand on a des fonctions paires, donc c'est-à-dire quand il n'y a pas ce bx, ici, eh bien c'est assez facile et ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait pour les fonctions affines. Celle que j'ai fait en trétier ici, on peut aussi donner son expression fonctionnelle. Alors que vaut l'ouverture? Quand j'avance de 1, je monte de moins 0,5, je descends de 0,5. Donc l'ouverture, ce sera moins 0,5 fois x carré, donc, plus, et puis l'ordonnée à l'origine, c'est toujours ici 2. La hauteur sur l'axe vertical, c'est toujours 2. Voilà. Alors, prenons quelques exemples. Essayez de les faire, ces exemples, à peu près seuls. Et puis, venez, après chaque exemple, voir si c'est bien juste ce que vous avez fait. Alors ici, l'axe n'apparaît pas pour une raison inconnue. Voilà. Alors, première expression, première fonction, 2x carré moins 3. Alors, essayons de dessiner son graphe. Alors déjà, l'ordonnée à l'origine vaut moins 3. Ça veut dire que sur l'axe vertical, je vais commencer à hauteur moins 3. Donc moins 3, c'est 1, 2, 3. Voilà. Donc ça, c'est le sommet de ma parabole. Puis maintenant, pour trouver d'autres points, je sais que l'ouverture vaut 2. Ça veut dire quoi l'ouverture? Ça veut dire à partir du sommet, ça tombe bien, je l'ai. Quand j'avance de 1, je monte de, ici, 2. Donc j'avance de 1, je monte de 2. À partir du sommet. Et je peux aller dans un sens et dans l'autre. Attention à ne surtout pas faire recommencer, c'est-à-dire, je continue, j'avance de 1, je monte de 2. J'avance de 1, je monte de 2. J'avance de 1, je monte de 2. Si vous faites ça, regardez, votre parabole, elle ne va pas être belle. Vous voyez, ça fait une sorte de V, c'est bizarre, c'est faux. Alors, comment faire pour trouver d'autres points? Là, il n'y a pas d'astuce. C'est-à-dire qu'il y a une façon de dessiner le graphe de n'importe quelle fonction, c'est de faire un tableau de valeurs. Et bien là, vous n'avez pas le choix. Alors, grâce à ce que je vous ai raconté, vous êtes capable de trouver 3 points, c'est déjà pas mal. Mais pour trouver les autres, il n'y a pas d'astuce, il faut faire un tableau de valeurs.
C'est-à-dire, je choisis x, ben ici j'ai déjà x égale 0, j'ai déjà x égale 1, essayons x égale 2. Et puis je vais calculer la valeur de y. Alors si je calcule ici, 2 au carré, ça fait 4, fois 2, 8, moins 3, ça fait 5. Donc ça veut dire que quand x vaut 2, y vaut 5. Et attention, 5, donc ces coordonnées, elles partent de l'origine, on ne part pas du sommet. Donc à partir de l'origine, x vaut 2, y vaut 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez qu'en fait, alors on a le symétrique en face, vous voyez qu'en fait on a déjà fini, parce que les points suivants, ben, ils vont sortir largement du quadrillage ici. Donc grâce à ça, je peux tracer le graphe de ma fonction, de mon premier exemple. Alors attention, vous ne prenez pas votre règle, alors elles ne seront pas belles, vos paraboles, les miennes non plus d'ailleurs, non, vraiment pas. Mais vous ne faites pas ça à la règle, s'il vous plaît, parce que c'est pas droit. Je préfère que ce soit un petit peu moins beau, mais juste, plus juste, disons, que vous traciez ça à l'aide de la règle. Voilà, à peu près. Ça, c'est la fonction f. Le graphe de la fonction f. Deuxième exemple, moins 2x carré. Alors, tiens, il n'y a pas de c. Bon, ben, ça veut dire que c vaut combien? Ça veut dire que c vaut 0. C'est moins 2x carré plus 0. Donc, l'ordonnée à l'origine vaut 0, mon sommet, et à l'intersection des axes. Puis maintenant, l'ouverture vaut moins 2. Ça veut dire que quand, à partir du sommet, j'avance de 1, je monte de moins 2. Autrement dit, je descends de 2. Dans un sens et dans l'autre. Donc comme ça, j'ai déjà le début de ma parabole. Et puis, ben, peut-être falloir calculer d'autres points. Alors de nouveau, tableau de valeurs. Je choisis x égale, alors j'ai déjà x égale 0, j'ai déjà x égale 1, j'essaie x égale 2. 2 au carré, 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Et je me rends compte que je sors très très rapidement de mon quadrillage. Donc je peux tracer ma parabole de cette façon-ci. Oups là, à peu près. C'est pas très beau, ça sera pas très beau chez vous non plus, je le crains. Voilà. Et puis, troisième exemple, x carré moins 3. Alors, je vais peut-être juste le remettre quand même. Ça, c'était la fonction g. Et puis maintenant, on va essayer de faire, on va refaire la fonction h. X carré plus 3. Alors, ordonnée à l'origine, plus 3. 1, 2, 3. Puis maintenant, quand j'avance de 1, alors que vaut l'ouverture? Ici, ben, c'est comme si c'était écrit une fois x carré. Donc l'ouverture vaut 1. Donc quand j'avance de 1, je monte de 1. Et puis, ben, ça va sortir tout de suite du quadrillage, donc j'ai pas besoin de calculer d'autres points. Et voici le graphe de ma fonction h. Voilà pour ces fonctions quadratiques sous forme cartésienne. Donc l'objectif, comme pour les fonctions affines, est double. Premièrement, s'habituer à dessiner le graphe d'une fonction quadratique à partir de son expression fonctionnelle, alors ici donc sous forme cartésienne, et puis on va considérer que les fonctions paires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bx. Bien vous habituer à faire ça, même si ben, vous avez vu qu'au bout d'un moment on est quand même obligé de calculer quelques points, de faire un tableau de valeurs. Parce qu'on n'a que le début, contrairement aux fonctions affines où la pente est toujours la même, donc on peut tracer autant de points qu'on veut. Et puis ensuite, quand vous serez bien habitué à ça, l'objectif, ce sera d'aller dans le sens inverse. Donc à partir d'un graphe, retrouver l'expression de la fonction.